Une VHS poussiéreuse refait surface en ligne, montrant un géant à queue de cheval s'effondrant sous les coups d'un titan qui déchire sa chemise. 8 millions de spectateurs rembobinent, désespérés de comprendre ce qui s'est passé lorsque Steven Seagal a défié Bolo Yeung. Ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. La vidéo dure 37 secondes, granuleuse, mal éclairée, avec le bourdonnement industriel caractéristique d'un studio de cinéma en fond sonore. Mais ce qu'elle capture est tout simplement sismique. Nous sommes en juillet 1990, et les vastes plateaux des studios Shepperton résonnent du chaos contrôlé d'une grande production hollywoodienne. Double Impact, le thriller ambitieux de Jean-Claude Van Damme sur des frères jumeaux, qui consacrera son statut de star d'action, bat son plein. La chaleur matinale scintille déjà sous les projecteurs lorsque Steven Seagal entre sur le plateau 7. Tout juste sorti de la promotion de Hard 2 qu'il est rayonnant de l'assurance arrogante d'un homme qui vient de prouver que l'aïkido peut vendre des billets de cinéma. Ce n'est pas du vrai combat, annonce Seagal bruyamment, observant une séquence chorégraphiée entre Van Damme et son imposant partenaire, Bolo Yeung. Sa voix porte à travers le plateau, interrompant le bourdonnement de l'activité de l'équipe. Le véritable aïkido mettrait fin à ça en quelques secondes. Bolo Yeung ne réagit pas immédiatement. À 44 ans, cet ancien triple champion de bodybuilding de Hong Kong a appris à peser ses mots aussi soigneusement que ses légendaires biceps de 48 cm. Il est dans le métier depuis assez longtemps, 17 ans depuis qu'Ante the Dragon en a fait un nom connu, pour reconnaître quand quelqu'un cherche à provoquer une réaction. L'acteur sino-canadien massif poursuit simplement sa routine d'échauffement méthodique, des mouvements lents de tai chi qui semblent presque méditatifs contre le décor de câbles, de caméras et de chaos contrôlé. Steven, mon ami, intervient Jean-Claude Van Damme avec son accent belge familier, sentant la testostérone épaissir l'atmosphère. Peut-être qu'on garde les vrais combats pour après le déjeuner, oui? Les muscles de Bruxelles sourient, mais une véritable inquiétude brille dans ses yeux. Il a déjà travaillé avec les deux hommes et sait que leurs réputations vont bien au-delà de l'écran. Mais Seagal, dominant à un M93 dans sa tenue noire signature, ne recule pas. Ses références sont légitimes et bien documentées. Maître d'aïkido de 7e dan, premier non-japonais à diriger un dojo à Osaka, et un homme qui a passé plus d'une décennie au Japon à apprendre à la source. Je ne parle pas de combat de cinéma, clarifie-t-il, sa voix mêlant une nonchalance californienne et la gravité des arts martiaux. Je parle de ce qui se passe quand la technique rencontre la puissance. Le réalisateur Sheldon Lettich, un ancien marine qui a vu son lot de vrais combats, reconnaît le changement d'atmosphère. L'équipe s'est tue, dans ce silence particulier qui précède un moment mémorable. L'assistant caméraman Danny Walsh continue de filmer avec sa Betacam. Ils sont censés capturer des images des coulisses pour le kit de presse électronique de toute façon, et ceci est sur le point de devenir le B-roll le plus captivant de l'histoire du cinéma. Contact léger seulement, dit enfin Bolo, son anglais teinté de l'accent cantonais qui est devenu sa marque de fabrique. Comme des partenaires de danse, oui. Ce qui commence comme une démonstration respectueuse se transforme rapidement en quelque chose de bien plus sérieux. Les deux hommes se tournent autour sur le sol poli du studio, leur mouvement créant une tension électrique qui fait retenir leur souffle à toute l'équipe. Seagal frappe en premier, non pas physiquement, mais verbalement. Le Wing Chun est impressionnant pour les démonstrations, dit-il, son ton condescendant alors qu'il ajuste sa posture. Mais ces coups d'un pouce, c'est purement pour la caméra. Le vrai combat exige de la distance, de l'effet de levier, un bon mae. Il fait un geste dédaigneux vers le corps compact de Bolo. La taille compte quand la technique est égale. La réponse de Bolo est à peine audible, mais elle résonne sur le plateau comme un murmure dans une cathédrale. Nous verrons. Le premier échange se produit si rapidement que plusieurs membres de l'équipe le manquent complètement. Seagal, confiant dans sa réputation, tente un Kotegaeshi classique, la technique de torsion du poignet qui a été son mouvement signature dans 3 films consécutifs. Ses longs doigts s'enroulent autour de l'avant-bras massif de Bolo, cherchant le point de levier qui devrait envoyer son adversaire au sol. Mais Bolo absorbe la technique comme une racine d'arbre buvant l'eau de pluie. Son corps de 125 kg, forgé par des décennies de powerlifting sérieux, refuse simplement de bouger. La clé de poignet qui aurait dû être décisive devient rien de plus qu'une prise maladroite. Avant que Seagal puisse s'ajuster, Bolo avance sa main libre dans ce qui semble être un léger coup au torse. L'impact envoie Seagal tituber en arrière de 3 pas complets. Les sourcils de Van Damme se haussent. Ce n'est pas la danse chorégraphiée à laquelle tout le monde s'attendait. Danny Walsh, l'assistant caméraman, zoome instinctivement,
ses instincts professionnels prenant le dessus sur toute préoccupation concernant la responsabilité professionnelle. Impressionnant, admet Seagal, mais une pointe d'acier s'infiltre dans sa voix. La démonstration respectueuse se transforme en quelque chose d'autre entièrement. Un test de réputation, de philosophie, d'orgueil. Essayons quelque chose avec plus d'engagement. Le deuxième échange révèle la différence fondamentale entre leurs approches. Seagal s'élance dans un iriminage, la projection d'entrée qui devrait utiliser l'élan de l'adversaire contre lui. C'est de l'aïkido de manuel, élégant, efficace, dévastateur lorsqu'il est bien exécuté. Mais alors qu'il pivote, son genou arrière heurte le bord d'un rail de travelling, perturbant son timing d'une fraction de seconde cruciale. Bolo ne laisse pas passer l'ouverture. Sa frappe de paume, délivrée avec la puissance explosive qui a fait de lui un champion de bodybuilding, s'enfonce dans le sternum de Seagal comme un piston. Le son, un claquement sec qui résonne contre les murs du studio, fait grimacer plusieurs techniciens par empathie. Aïe, murmure le coordinateur des cascades Charlie Pisserni, un homme qui a orchestré des milliers de faux combats. On continue à filmer, chuchote le réalisateur Sheldon Lettich, ses instincts de marine reconnaissant quelque chose d'historique en train de se dérouler. Ce n'est plus une question de cinéma. C'est une question de vérité capturée en temps réel sur pellicule 35 mm. L'atmosphère sur le plateau s'est complètement transformée. Ce qui avait commencé comme une curiosité désinvolte est devenu quelque chose proche de la révérence. Même le personnel de restauration a arrêté de préparer pour regarder. Tout le monde comprend qu'ils assistent à quelque chose qui sera évoqué pendant des décennies, si tant est que quelqu'un soit autorisé à en parler. La respiration de Seagal a changé. L'assurance facile de son entrée a disparu, remplacée par la concentration aiguë d'un homme qui réalise que sa réputation est en jeu. La sueur perle sur son front malgré la climatisation du studio. Bolo, quant à lui, reste presque étrangement calme, ses mouvements conservant cette fluidité de tai chi même alors que l'intensité augmente. Prêt pour la prochaine démonstration ? Demande Bolo doucement, son ton dénué de moquerie, mais d'autant plus dévastateur pour cela. La question flotte dans l'air comme un défi lancé par le destin lui-même. L'échange final commence avec le désespoir de Seagal. L'assurance mesurée de son entrée a disparu. Ce qui reste est un homme dont la mystique soigneusement cultivée s'effondre en temps réel devant une salle pleine de témoins. Il se lance dans une combinaison qui serait dévastatrice à l'écran. Un coup de coude au suivi d'un coup de talon tournant qui a fonctionné à merveille dans ses 3 derniers films. Bolo se déplace comme de l'eau autour d'une pierre. Le coude siffle dans le vide alors que Bolo esquive avec une économie de mouvement qui semble défier sa carrure massive. Le coup de talon suit, et pendant un instant, il semble que Seagal pourrait toucher, jusqu'à ce que la main de Bolo se referme, attrapant la cheville de l'acteur avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui repousse une mouche. Ce qui suit se déroule au ralenti pour tous les spectateurs, mais avec la vitesse brutale d'un vrai combat. Le contre de Bolo est une masterclass de physique appliquée. Son coup d'arrière, délivré avec la précision de quelqu'un qui a passé des décennies à perfectionner son art, s'enfonce dans la mâchoire de Seagal avec une précision chirurgicale. Le craquement sec fait reculer instinctivement plusieurs membres de l'équipe. La tête de Seagal bascule sur le côté, sa queue de cheval signature fouettant comme un drapeau dans une tempête. Mais Bolo n'a pas fini. Avant que l'homme plus grand puisse se reprendre, avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, Bolo plante ses pieds et déploie ce que les pratiquants appellent la technique du mur de fer. Ses 2 paumes, soutenues par 125 kg de muscles disciplinés, s'écrasent simultanément sur le torse de Seagal. L'impact est dévastateur, non seulement à cause de la force, mais aussi à cause du timing parfait. Seagal est pris en pleine récupération, son poids mal réparti, sa garde complètement baissée. L'effet est immédiat et catastrophique. Les pieds de Seagal quittent le sol. Pendant un moment surréaliste, la star d'action de 1M93 est en l'air, sa tenue noire flottant autour de lui comme les ailes d'un oiseau brisé. Il s'écrase en arrière avec un grognement involontaire de douleur et de surprise. Le silence qui suit est assourdissant. Sa lèvre est fendue, une fine ligne de sang coulant sur son menton. Une de ses mains agrippe ses côtes, et lorsqu'il essaie de se redresser, un gémissement à peine audible s'échappe de ses lèvres. Arrêtez, parvient-il à murmurer, le mot capté par les micros sensibles positionnés autour du plateau. Ce n'est pas fort, mais dans le silence absolu du plateau, c'est comme un cri. J'arrête. C'est le seul abandon qu'il concédera jamais sur pellicule. Bolo se tient au-dessus du désastre, sa poitrine massive se soulevant à peine plus vite qu'avant.
Sa respiration reste contrôlée, méditative. Il baisse les yeux sur Seagal avec ce qui pourrait être de l'inquiétude, mais certainement pas du triomphe. « Tu as combattu avec honneur », dit Bolo doucement, tendant une main pour aider l'acteur à terre à se relever. Ce geste de respect rend la défaite encore plus complète. Autour d'eux, l'équipe reste figée dans divers états de choc et d'admiration. La caméra de Danny Walsh continue de tourner, capturant chaque instant de cet renversement de fortune sans précédent. La bouche de Jean-Claude Van Damme reste ouverte, ses blagues habituelles totalement absentes. Le réalisateur Sheldon Lettich regarde comme un homme qui vient d'assister à un petit miracle. Toute la rencontre a duré moins de 90 secondes, mais ces 90 secondes ont brisé toutes les suppositions sur les durs d'Hollywood et les conséquences dans le monde réel. L'homme qui a bâti sa carrière sur le fait d'être une force inarrêtable vient de rencontrer un objet inamovible et a perdu de manière décisive. Alors que Seagal se relève péniblement, l'orgueil luttant contre la douleur gravée sur son visage, tout le monde dans la pièce sait qu'ils viennent d'assister à un moment destiné à rester absent de tout documentaire soigné sur les coulisses. C'est le genre de réalité brute et non filtrée qu'Hollywood dépense souvent des millions pour fabriquer. Quelques minutes plus tard, le médecin du studio arrive, appelé par un assistant de production paniqué qui a vu toute la scène se dérouler. Le docteur Margaret Phillips, une professionnelle chevronnée de nombreux plateaux de tournage, a traité toutes sortes de blessures, des éraflures mineures aux accidents de cascade mettant la vie en danger. Pourtant, voir Steven Seagal essuyer nonchalamment le sang de sa lèvre fendue est une scène qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. « Je vais bien », insiste Seagal à travers ses dents serrées, repoussant son approche. Mais sa main gauche reste pressée contre ses côtes, et lorsqu'il essaie de se lever sans aide, une grimace à peine dissimulée trahit l'ampleur de son inconfort. Juste besoin d'un moment. Le vrai drame, cependant, ne se déroule pas autour de l'acteur blessé, mais autour des caméras qui ont capturé chaque seconde dévastatrice. « Détruisez les images », exige Seagal, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. « Tout. Maintenant. » Ses yeux scrutent l'équipe avec l'intensité d'un homme dont l'image soigneusement construite vient d'être anéantie devant des dizaines de témoins. C'était une démonstration privée, rien de plus. Le réalisateur Sheldon Lettich hoche la tête gravement, comprenant les implications. Une vidéo des coulisses montrant Steven Seagal, l'homme qui a bâti sa carrière sur le fait d'être une force inarrêtable, se faisant battre de manière décisive par un costard, pourrait détruire plus que la réputation d'un seul homme. Cela pourrait nuire à la crédibilité de tout le genre de l'action. Mais Danny Walsh, l'assistant caméraman, a déjà fait son choix. Alors que les caméras officielles sont éteintes et leurs images marquées pour destruction, la cassette VHS duplicata qu'il a enregistrée glisse discrètement dans son sac d'équipement. Plus tard, dans l'intimité de son petit appartement londonien, il l'étiquetera de manière anodine, Van Damme Twin Fight Alt. Take 3. Dans les heures qui suivent, des accords de confidentialité circulent parmi l'équipe comme une traînée de poudre. Le langage est explicite et les pénalités financières sévères. Tous ceux qui ont assisté à la rencontre signent, du réalisateur jusqu'à l'assistant des services de restauration qui remplissait la station de café lorsque Seagal a volé. Mais les murmures ont une manière de s'échapper même des contraintes légales les plus strictes. 6 mois plus tard, le magazine Inside Kung Fu publie un entrefilet cryptique sur une star d'action occidentale qui a appris l'humilité à l'étranger lors d'une récente production cinématographique. Les détails sont assez vagues pour éviter les poursuites, mais suffisamment précis pour que les initiés de l'industrie commencent à faire des liens. Les années passent et l'histoire s'efface dans l'obscurité, devenant peu plus qu'une note de bas de page dans le folklore d'Hollywood. Puis, en 2019, Danny Walsh décède, souvenu comme un homme modeste qui emporte son plus grand secret dans la tombe. Sa nièce, en vidant son appartement encombré de Bermondsey, découvre des boîtes de cassettes VHS non étiquetées parmi des décennies de souvenirs cinématographiques accumulés. La plupart contiennent des images banales des coulisses, mais une cassette étiquetée Van Damme Twin Fight Alt. Take 3 attire l'attention d'un blogueur de souvenirs qu'elle a engagé pour évaluer la collection. La vidéo numérisée atteint un forum d'arts martiaux de niche en mars 2020, téléchargée avec le titre anodin « Vieilles images de plateau, réelles ou chorégraphiées ?» En quelques heures, le fil explose. L'analyse image par image commence immédiatement. Les historiens des combats reconnaissent la disposition distinctive du plateau 7 de Shepperton. Le grain de la pellicule correspond parfaitement à la technologie Betacam des années 1990. Lorsque la vidéo migre vers YouTube, elle devient virale du jour au lendemain. Seagal vs Bolo devient une tendance mondiale avant que les avis de retrait légal ne suppriment la vidéo originale.
Mais Internet n'oublie jamais, et la vidéo a déjà été téléchargée des milliers de fois. Bientôt, des éditeurs créatifs commencent à s'amuser avec les images historiques. Le fond granuleux du studio est remplacé numériquement partout, d'une scène de WrestleMania de la WWE à une arène de combat en cage souterraine à Bangkok. Une version populaire place la confrontation dans le Colisée, avec des foules romaines applaudissant. Une autre superpose une octogone moderne de l'UFC, ajoutant la piste de commentaires de Joe Rogan sur l'audio original. Les podcasteurs de MMA dissèquent chaque image, louant le jeu de jambes parfait de Bolo et son timing dévastateur. Des combattants professionnels s'expriment sur les réseaux sociaux, plusieurs notant comment la technique du mur de fer de Bolo démontre un transfert de poids et une rotation des hanches parfait. Que s'est-il passé lorsque Steven Seagal a défié Bolo Yeung? Cela ne s'est pas passé comme Seagal l'espérait. La vérité, comme souvent, s'est révélée plus captivante que n'importe quel scénario qu'Hollywood aurait pu écrire. Que pensez-vous qu'il arrive lorsque les stars d'action affrontent des défis réels en dehors de leurs environnements cinématographiques contrôlés? Si vous avez aimé découvrir ce morceau caché de l'histoire du cinéma, assurez-vous de vous abonner pour d'autres révélations choquantes des coulisses. À bientôt pour la prochaine.